Bonjour à tous, aujourd'hui exercice bilan sur le cours, destination élève de seconde, on est sur le chapitre des équations droites et on va parler particulièrement ici des équations réduites. Donc on considère une droite D et son équation réduite y égale moins 3x plus 4. Donc je pose des questions, c'est vraiment du cours, il n'y a pas de difficulté, ça me permet comme ça de faire un point. Il faut savoir que les droites non verticales, c'est-à-dire celles qui sont non parallèles à l'axe DY, l'axe des ordonnées, possèdent une équation cartésienne sous la forme y égale à x plus b. Cette équation, elle s'appelle l'équation réduite. D'accord? Ici, on en a un bel exemple. Donc y égale moins 3x plus 4. Ça veut dire que ici, x et y sont les coordonnées d'un point du plan. X c'est l'abscisse, y c'est l'ordonnée, et les points dont les coordonnées x, y vérifient cette équation, en fait, constituent l'ensemble de la droite D. Voilà, donc les questions, on est parti. Ici, donc, on vous demande la pente. La pente, c'est le nombre A, d'accord? Donc, dans y égale à x plus b, la pente, c'est le nombre A. Ça veut dire qu'ici, c'est le nombre moins 3. Il faut bien prendre le moins, donc c'est moins 3. Le synonyme, c'est ce qu'on appelle aussi le coefficient directeur, parce que ça donne la direction, ça donne la pente. Ce moins 3, ça veut dire que quand vous avancez vers la droite une certaine quantité, par exemple Q, eh bien vous allez devoir, alors comme il y a un moins, vous allez devoir descendre 3 fois plus, donc de 3 unités, pour avoir la pente de la droite. C'est-à-dire que la pente, elle va être avec cette pente-là. Donc si vous avancez de 1, vous descendrez de 3. Voilà. Si vous avancez de 2, vous descendrez 2 fois plus, de 6. Et si vous avancez de 3, vous descendrez de 9, ainsi de suite. Donc ça qualifie en fait la pente. Ça décrit déjà cette droite. On voit qu'elle descend. Et en fonction du repère, vraiment, ça peut descendre vite parce que c'est 1, 3. Exemple, dans ce repère, je ne sais pas où est la droite, mais je sais que quand je vais avancer, donc quand je suis n'importe où, si j'avance de 1, de 1 unité, je vais descendre, vous voyez, de 3. Donc ça me donne la direction. Ça veut dire que la droite, ici, elle va être parallèle à ceci. D'accord? Si je m'étais placé ailleurs, ça n'aurait rien changé. Et si j'avance par exemple de 2, ça veut dire que je vais descendre de 6. Et à chaque fois, j'obtiens en fait des directions qui sont toutes parallèles. Ça veut dire que je sais que ma droite, vous voyez, elle est parallèle à ces deux droites vertes. J'avance, je descends 3 fois plus. Deuxième question, quelle est son ordonnée à l'origine? Eh bien, l'ordonnée à l'origine, c'est le deuxième nombre qui apparaît. C'est le plus 4 ici. D'accord? Donc, ordonnée à l'origine égale 4. Ça correspond en fait, c'est y quand x vaut 0. C'est la valeur de y quand x égale à 0. Ça veut dire que quand on a une ordonnée à l'origine égale 4, le point de coordonnée 0, 4, donc je vais l'appeler A, il appartient à la droite, d'accord? Donc 0, 4, il est où ce point dans mon repère? 0, 1, 2, 3, 4, il est ici, sur l'axe vertical. Ça veut dire que ma droite, elle va passer par ce point. Et vous comprenez bien, ici l'origine, c'est l'intersection des deux axes. Donc, ce nombre 4, c'est en fait l'ordonnée quand la droite va passer au-dessus ou en dessous de l'origine. Si l'ordonnée d'origine est positive, la droite va passer au-dessus. Si elle est négative, la droite passe en dessous. Et si l'ordonnée d'origine égale 0, vous avez une droite qui passe par origine, qui correspond au chapitre de collège des fonctions linéaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Regardez, déjà, on sait que quand on va avancer de 1, on va devoir descendre de 3. Donc déjà, avec ce point-là, et le coefficient directeur à la pente, j'obtiens un deuxième point ici. Et ma droite, elle est toute tracée. Vous voyez bien qu'elle va être quelque part par là. Voilà. Ici. Voilà. Donc ça, en fait, rapidement, en regardant moins 3 plus 4, on imagine ce point qui est ordonné 4, le point ici A, et on imagine cette droite qui descend de 3 quand on avance de 1. Donc on a comme ça quasiment immédiatement une représentation dans sa tête de la droite. Pour avoir un vecteur directeur, eh bien, si vous avez compris le dessin que j'ai fait, c'est tout simple. Un vecteur directeur, vous prenez, quand on avance de 1, on descend de la pente, donc ici, il suffit de prendre le vecteur de coordonnées 1, moins 3. Vous pouvez en prendre un deuxième, 2, moins 6. Vous pouvez prendre n'importe quel vecteur qui est un multiple de U ici. Et sur le dessin, on voit bien ce vecteur U. Ici, si on le représente issu de A, eh bien 1, 3, il est ici. C'est lui, en fait, qui
Et on l'a posé, en fait, on l'a représenté sur la diagonale de notre triangle construit à partir des 1 et 3. Alors, vous pouvez le prendre plus grand, plus petit dans l'autre sens, vous aurez un multiple de 1 moins 3. Donc dans le cours, vous pouvez retenir que quand on a une équation réduite de droite, alors souvent, pour ne pas mélanger dans le chapitre, on peut appeler ça mx plus b, mais si vous avez x plus b, vous pouvez prendre un vecteur de coordonnées 1a, donc ici 1 moins 3. Et pour ça, il ne faut pas l'apprendre, il faut comprendre sur le dessin que cette pente, c'est ce qu'on descend ou qu'on monte quand on avance d'une unité. Pour ceux qui ont du mal à trouver un vecteur de vecteur, on peut aussi procéder en trouvant des points. Alors comment on va faire la question 4, coordonnées de points de D. Alors, eh bien, ça veut dire que vous avez votre équation, et on choisit deux valeurs de x. Et pour chaque valeur, on va calculer le y qui correspond. Alors, on a déjà un point qui est donné par l'ordre d'origine. Donc, pour x égale 0, on trouve y égale 4. Donc, on obtient un premier point, le point A de coordonnées 0, 4. Et maintenant, on va choisir une autre valeur. Par exemple, x égale 1. Vous remplacez dans moins 3x plus 4. X par 1, ça fait moins 3 fois 1 plus 4. Vous voyez, c'est tout simple. Ça fait moins 3 plus 4. Et on trouve le y égale 1. Ça veut dire que j'ai un deuxième point que je vais appeler B de coordonnées x égale 1, y égale 1, qui appartient aussi à la droite. D'accord? Ces deux points ici, ils sont sur ma droite D, puisque j'ai obtenu leurs coordonnées à l'aide de l'équation de droite. J'ai donc un premier point A, et vous voyez que le point B, coordonnées 1, 1, eh bien c'est justement celui-ci que j'ai obtenu en faisant du 1, 3. Donc on retrouve bien sûr. Et pour le vecteur U, eh bien, si vous n'avez pas trouvé la question 3, vous utilisez les points A et B et vous calculez les coordonnées du vecteur AB. Vous allez retrouver en fait ici 1, moins 3. Donc si vous voulez un vecteur directeur, il suffit de prendre deux points n'importe où sur la droite et de calculer les coordonnées du vecteur. Vous pouvez être amené à calculer d'autres coordonnées, d'autres points plutôt, et vous choisissez donc d'autres valeurs de x. Si vous voulez, par exemple, x égale 2, eh bien, ça donnera y égale, vous remplacez, moins 3 fois 2 plus 4, ça fait plus 4, moins 6 plus 4, ça fait moins 2. Donc vous avez un nouveau point de coordonnées de moins 2. Et ce point-là, eh bien, on le voit sur le dessin, vous voyez, il est ici. Ça vous fait un troisième point de la droite. Ça peut permettre comme ça de vérifier, si je l'appelle C, comme ça. Les points A et B, C doivent être absolument alignés. S'ils ne sont pas alignés, c'est que vous avez fait une petite erreur de calcul, donc vous refaites. Maintenant, comment utiliser une droite? Alors là, on utilise un point B. Alors je change de nom, j'ai déjà appelé B un point, donc je vais changer, je vais l'appeler ça B', pour pas qu'on puisse confondre. Donc là, on vous pose un point B de coordonnées moins 1. Est-ce qu'il appartient à D? Eh bien, l'équation de D, on la rappelle, c'est y égale moins 3x plus 4. Si vous êtes sur le point, sur la droite D, c'est que vos coordonnées vont vérifier. Ça veut dire que pour le point B, je vais regarder. Donc on va remplacer tout simplement y par 1, c'est-à-dire par yb, le deuxième, et on va remplacer x par xb qui vaut moins 1, le premier. Ça veut dire qu'on calcule sur sa copie moins 3xb plus 4. On remplace xb par moins 1, ça fait moins 3 fois moins 1 plus 4. Ça donne, en calculant, ça fait moins 3 fois moins 1, 3 plus 4, qui donne 7. Et ça devrait faire YB, d'accord? Mais YB vaut 1, donc là vous indiquez que c'est différent de 1. Donc les coordonnées de B ne vérifient pas cette équation, donc B n'appartient pas à la droite D. D'accord? Et on fait pareil pour la question 6 avec le point C de coordonnées 1, 1. Alors on a déjà trouvé que c'était B'. On va faire comme si on ne l'avait pas trouvé précédemment. Je calcule donc moins 3 xc plus 4, ce qui fera moins 3 fois 1 plus 4. Il faut bien mettre en évidence vos calculs. Moins 3 plus 4, ça fait 1. Et ça tombe bien parce que 1, c'est justement, effectivement, le y du point C. Donc, les coordonnées de C vérifient l'équation. Vous dites C appartient à D. Donc, pour vérifier qu'un point est sur une droite, on prend ces coordonnées, on les met donc ici dans l'équation, et vous devez avoir absolument une égalité. Donc, au niveau de la rédaction, on part d'un côté, on calcule, et on compare avec l'autre côté. Septième question, déterminer les coordonnées du point E, dont l'abscisse est 2. Donc ça, je vous ai déjà montré, c'est le point C, mais on va refaire. Donc ici, eh bien, on recopie l'équation. Voilà. Donc ça veut dire que pour x égale 2, y est égal à moins 3 fois, et vous remplacez ici x par 2. Ce qui fait moins 6 plus 4, ça donne moins 2.
Donc les coordonnées de E, hein, c'est donc moins 2, pardon, plus 2 et moins 2. Hein, et ça correspond en fait au point C qu'on a trouvé tout à l'heure. Une propriété qu'on va utiliser, deux droites non verticales sont parallèles si et seulement si leurs coefficients directeurs sont égaux. Alors pourquoi je dis non verticales? Parce que comme je parle de coefficients directeurs, on a vu, les droites verticales n'ont pas de coefficients directeurs. D'accord? Elles n'ont pas d'équation sous la forme y égale à x plus b. Donc ici, on précise la propriété. Hein, ça veut dire que la pente de D, on a dit que c'était moins 3. La pente de, alors je vais l'appeler D', la droite d'équation y égale 3x plus 4. Vous voyez bien que la pente, c'est le coefficient de x. Ici, c'est 3. Donc, on a des coefficients différents, hein, des pentes différentes. Donc, on a des droites qui ne sont pas parallèles. Vous voyez, c'est très simple. On regarde juste le coefficient ici qui est 3. Là, c'est moins 3. Elles ne sont pas parallèles. Vous pouvez comprendre. On a dit que moins 3, on avançait de 1, on descend de 3, alors que 3, on avance de 1, mais on monte de 3. Voilà, donc pour le cours, ce qu'il faut savoir faire vraiment sans difficulté sur les équations réduites de droite, savoir donc le vocabulaire, savoir trouver un vecteur directeur, des points de la droite, vérifier qu'un point est sur une droite, calculer un point quand on donne l'abscisse ou l'ordonnée, hein, et ensuite vérifier par exemple qu'une droite est parallèle à une autre. Donc le parallélisme, il est réglé par les pentes, par les coefficients directeurs. Très très important vraiment à comprendre. Voilà. À très bientôt.